Bonsoir. On est ici dans la paroisse La Fouche, où dans l'année passée, l'ouragan Ida fait des dommages personnels et environnementaux. On vient ici pour parler aux résidents sur comment les tempêtes ont changé la vie et la terre pendant les décennies passées et comment la levée et d'autres projets de protection des côtes peuvent réduire les effets au futur. On va raconter cette histoire ce soir, sur la veillée. Nos histoires, Notre langage, notre peuple. Bonsoir vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission de nouvelles pour tout l'État de la Louisiane en français louisianais, présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, c'est Drake Leblanc de Lafayette, Louisiane. Et je suis Caitlin Augeron de Golden Meadow. Bienvenue à notre galerie où on raconte les histoires de notre peuple dans la langue de notre héritage, le français. Ce soir, on va en paroisse La Fouche pour regarder le processus de rétablissement plus d'une année après l'ouragan Ida et aussi les efforts de restauration des côtes qui peuvent réduire les effets des tempêtes futures pour la région. Dans quelques minutes, ici dans la studio, on a Wendell Curol, directeur général du district Lévé de La Fouche du Sud. Il parle français toute sa vie et il est bien connu pour ses innovations de la protection et préservation des côtes. Ruby et Raymond Daniels ont vécu en bas du bayou toute leur vie. On a Côte-Off, Louisiane. Moi et ma femme, il y a 65 ans qu'on est mariés ensemble. Et c'est toujours à Côte-Off. Bayou, quel bayou? Bayou La Fouche? C'est la botte, c'est après venir au dernier. On se dit que c'est la fin du monde, mais c'est une bonne place à rester. Ça, c'est notre place. Et quand on s'est mariés, ils m'ont emmené ici, j'ai dit que j'allais jamais partir, que j'allais jamais aller à une place d'autre. Et c'est sa famille qui m'a pris, m'a pris comme ses sœurs, comme un de les sœurs. Et on s'est tout à fait une bonne vie ici. Et c'était du bon monde. La résilience de cette communauté très soudée a été mise en examen l'année passée et quand elle a été frappée directement par l'ouragan Ida, la tempête la plus forte d'avoir jamais touché terre en Louisiane à égalité avec l'ouragan Laura en 2020. Ça, c'était pas joli. Lui, il a été plus triste que le jamais vu. Ça, quand il était Han aussi, ça c'est le meilleur. Lui, là, ça c'était le meilleur, mauvais. La dernière était, je pense, la nous a tapé la plus, Ida. Mais on l'a bien passé, on avait plein de dommages. Il y a plein de monde qui a perdu plein. Mais tout le monde a donné la main à chacun. La reconstruction après la destruction d'Ida continue toujours. Malgré la dévastation, Basse La Fouche démontre que c'est possible de rendre des communautés résilientes aux ouragans avec des levées forts et des maisons construites à l'épreuve des ouragans. Ça, bien, parce que c'était ces derniers ouragans-là. Si on n'aurait pas eu ça, tout le monde aurait été plein d'eau. Mais ça tient du bien. Notre levée fait bien. Et ça, c'est une raison qu'on ne parle pas. On connaît qu'on a de bonnes protections. Bien que la communauté soit une des la plus protégées de la côte de Louisiane, la perte des terres la rend plus vulnérable. C'est pour ça que la reconstruction des terres perdues est urgente. Tu avais des îles à cette heure, dans tous les années, à chaque année, tu perds les îles, les buffers, tout ça. Tout ce qu'il faut que tu fais, c'est aller à la grande île et tu vois ça. C'est pas croyable. Ça peut te faire pleurer parce que tu allais sur le pont de Louisville, il y avait plein de camps, il y avait plein de la terre. À cette heure, c'est juste de l'eau. Tous ces cimetières, c'est tout en dessous de l'eau.
tu vois tout, quand tu vas à la grande île, tu vois tous ces bois, là, c'est tout crébé, c'est tout la saleté qui vient en dedans, qui peut venir en dedans. Que dans 100 ans, le beach va être à bâton rouge, si c'est que ne protège pas, si c'est que ne fait pas quelque chose pour ça. Et c'est vrai, on voit ça tous les ans, tu vois la terre s'en aller, tous les ans. Face à l'érosion côtière et des pierres ouragans, Ruby et Raymond vont continuer de traverser la tempête et ils ont confiance que Basse-Lafourche sera toujours innovatrice dans la protection de nos communautés historiques à travers la côte de Louisiane. Oh ouais. On va barrer comme ce qu'on a fait, barrer, on a tout check avant qu'on va mettre, protéger les vitres, check le generator, fermer la porte et quitter l'affaire. Notre maison est forte, on a une bonne maison, plein fort. So, et on a une bonne levée, so on sent qu'on est bien. Ce soir, on fait la veillée avec Wendell Curall de Cutoff, Louisiana. Il est le directeur général du district levé de Lafourche du Sud, Louisiana, la structure qui protège la région de La Rose à Golden Meadow pendant les ouragans. Merci d'être ici ce soir, Monsieur Wendell. C'est un plaisir. Comment ça va? Ça va bien, très bien. Ah, excellent, c'est bien Il y a de te voir. le vent de nord qui souffle, c'est bon pour moi. Oui, c'est la saison C'est du bon pour la gombo. côte. Non, mais c'est bon pour la côte. Les ouragans, ça ne vient pas Oui, ici. ils s'envahissent. Et l'eau ne mange pas au bord de la côte de la Louisiane. Oui, c'est super d'avoir les temps frais, les temps froids comme ça pour éviter les ouragans. Donc, c'était quoi tes expériences pendant et après Ida? Ida, c'était terrible. C'est le 5e plus fort ouragan qu'a tapé les États-Unis dans tout le temps. Et ça a tapé le plus mauvais route. C'était Chéchu, Fouchon, la Grande Île et Salle-Lafourche. Et c'était terrible. Le vent était plus que 150 000 par heure. L'eau était poussée par l'ouragan. Ça fait 16 pieds au bord de le levé. Le levé était 17 pieds. Wow. Donc 30% de le levé, de l'eau était un pied dessus, de passer dessus le levé. Et il y a 3 places, la lame a passé dessus le levé, mais il n'y a pas eu de problème avec l'eau. C'était aussi petit que c'était pas un problème. Pas grand-chose, pas d'inondation. Non, mais c'était les maisons, la couverture de presque 80% de la maison avait des problèmes. Mais il n'y a pas une maison qui avait l'eau qui était poussée par l'ouragan quand tu étais dans les maisons. Donc, qu'est-ce qui est spécial avec toi et le Parce South qu'on n'a Lafourche Levee pas eu District? d'inondation. Ouais. Ça travaillait bien. La dernière fois qu'on avait une inondation, c'était 1995. 95. Et Hurricane Juan, c'est longtemps. Tout le monde autour de nous autres a eu des inondations. Mais ça c'est bon, mais j'ai travaillé pour l'Emergency Preparedness et pour Katrina. Presque 95% du monde a parti. Et il faut partir parce que c'est terrible. Mais c'est la même chose pour l'ouragan ici. Ils ne sont pas partis. Et ça, c'est un message, il faut qu'on change. C'est bon pour avoir de confiance de le lever, mais tu ne peux pas dire certainement qu'il y a un grand ouragan. Il faut quand même partir quand il y a, juste pour préserver la vie. J'espère que ça ne va être pas comme ça, notre fort ouragan. Qu'on n'a pas le droit de dire part to part. Oui. Donc, comment c'est possible que le South Lafourche Levee District a été capable de tellement bien protéger la terre par contre les autres systèmes? Mais il y a un bon système. On a
on a construit ça, c'est haut, et c'est plus haut que des fois le gouvernement veut qu'on se fasse ça. On fait des choses un petit peu différentes, mais c'était une combinaison en chasseur et on a construit un bon lever. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer de protéger? Pourquoi c'est important de continuer de protéger cette terre, cette région, avec les levées et Mais aussi? tous les villes, on a ceux de la Louisiane. Si elles veulent rester pour des autres années, il faut qu'on continue de construire des levées. Le terre, ça baisse. OK, subsidence. Et ça continue. Tu as vu l'hiver. Oui. L'hiver, c'était plus que 100 familles restées là. Il n'y a pas quelqu'un qui reste là. Tout à part. Donc, merci, M. Wendell, d'être ici ce soir. C'était un grand plaisir pour moi d'avoir un voisin dans le studio avec nous. C'est un grand plaisir pour moi aussi de parler avec vous. Super. On va avoir Drake qui nous rejoint pour te dire au revoir aussi. Oh, c'est bon. Merci pour nous rejoindre. Oh, c'est un plaisir. Oui. Salut, mon ami. Salut. Wow. C'est intéressant parce que c'était vraiment récent, l'ouragan Ida. Et on est seulement ici aujourd'hui dans le studio parce qu'on n'a pas un ouragan dans Louisiane cette année. Oui, c'est un miracle. Ça me fait beaucoup de plaisir de ne Oui. pas avoir inquiété sur les ouragans. Oui, moi aussi. C'est tout pour ce soir. On espère que vous avez apprécié cette édition de la veille. La semaine prochaine, on continue notre reportage des réparations après les ouragans et on va aux paroisses Cameron et Calcasieu pour focaliser sur la lutte de rétablir même 2 ans après l'ouragan Laura. Pour plus d'informations sur la veillée, allez sur le site web www.lpb.org/laveillée. De toutes nous autres ici à LPB et Télé-Louisiane, soigne-toi. Et à la prochaine.